Avez-vous déjà prononcé un mot au mauvais moment et l'instant d'après souhaité pouvoir remonter le temps? Peut-être avez-vous fait un commentaire sous l'effet de l'émotion ou regretté quelque chose que vous avez dit sans réfléchir. Nous avons tous vécu cela. Le problème, c'est que les mots sont comme des messages envoyés sans possibilité de modification. Une fois prononcés, il est impossible de les effacer. Maintenant, imaginez que vous puissiez avoir un contrôle total sur votre discours, en veillant à ce que chaque mot transmette intelligence, respect et force intérieure. C'est précisément de cela que nous allons parler aujourd'hui. 6 choses qu'une personne sage ne dit jamais. Et tout cela inspiré par la philosophie intemporelle du stoïcisme. Le stoïcisme nous enseigne que les mots ne sont pas de simples sons, mais des reflets directs de notre caractère. Ce que nous choisissons de dire et ce que nous choisissons de ne pas dire révèlent au monde qui nous sommes. En évitant les exagérations inutiles et en apprenant la puissance du silence stratégique, vous améliorez non seulement votre communication, mais vous façonnez également votre propre identité. Et le meilleur dans tout cela, à la fin de cette vidéo, vous aurez des conseils pratiques pour améliorer immédiatement la qualité de votre expression, que ce soit au travail, dans vos conversations avec des amis ou même dans votre dialogue intérieur. Alors, préparez-vous, car ce voyage ne concerne pas seulement ce que vous dites, mais aussi la manière dont vos mots définissent qui vous êtes. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car nous sommes sur le point de transformer votre perception du véritable pouvoir des mots. 1. Ne vous vantez pas de votre savoir. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble incapable de tenir une conversation sans glisser ses réussites au milieu? Cette personne qui ne manque jamais une occasion de mentionner un livre qu'elle a lu, un cours qu'elle a suivi ou l'avis d'un expert, simplement pour prouver qu'elle en sait plus que les autres. Au début, cela peut sembler intéressant, mais avec le temps, ce besoin d'étalage transforme l'admiration en distance. Non pas parce que son savoir n'a pas de valeur, mais parce que la manière dont elle l'exhibe donne aux autres l'impression d'être insignifiant. La philosophie stoïcienne enseigne que la véritable sagesse n'a pas besoin d'être affichée. Marc Aurèle disait « La nature ne se vante pas de ce qu'elle crée. Tout comme une rivière profonde coule en silence, le véritable savoir n'a pas besoin de projecteur. » Je me souviens d'un collègue de travail, Alexandre. Il était brillant, maîtrisait son domaine comme peu de gens. Mais il y avait un problème. Il tenait absolument à le montrer en permanence. Lors des réunions, il utilisait des termes techniques que personne ne comprenait, parlait de projets ambitieux et interrompait les autres pour corriger des détails sans importance. Au début, les gens l'écoutaient avec intérêt, mais avec le temps, ils ont commencé à l'éviter. Ce qui aurait dû être de l'admiration s'est transformé en agacement. Jusqu'au jour où un manager expérimenté lui a dit quelque chose qui a changé sa vision des choses. « Alexandre, personne ne doute de ton intelligence. Mais la façon dont tu insistes pour le montrer éloigne les gens. On dirait que tu cherches à prouver quelque chose en permanence. » Ce fut un choc pour lui. Pour la première fois, Alexandre a réalisé que son désir d'être reconnu l'isolait en réalité des autres. Beaucoup tombent dans ce piège sans s'en rendre compte. Avant de partager quelque chose, posez-vous cette question. Est-ce que je dis cela pour contribuer ou pour être admiré? Si c'est pour enrichir la conversation, c'est parfait. Mais si c'est simplement pour impressionner, peut-être vaut-il mieux y réfléchir à 2 fois. La véritable sagesse n'a pas besoin d'applaudissements. Si vous possédez réellement un savoir, cela se reflètera dans votre travail, votre attitude et vos décisions. Et il existe 3 façons de montrer son savoir sans avoir à l'exhiber. Laissez vos actions parler pour vous. Si vous êtes compétent dans ce que vous faites, les autres le reconnaîtront naturellement. Il n'y a pas besoin d'autopromotion. Pratiquez l'humilité. Être humble ne signifie pas minimiser votre valeur, mais laisser aux autres la possibilité de le découvrir d'eux-mêmes au fil du temps. Écoutez davantage. En écoutant, non seulement vous apprenez, mais vous montrez aussi du respect et créez des liens authentiques. Le silence peut être une arme bien plus puissante que 1000 mots. Avec le temps, Alexandre a appris cette leçon. Il a commencé à parler moins de lui et davantage des autres. Il a cessé de vouloir dominer les conversations et s'est mis à y contribuer de façon plus équilibrée. Et c'est là que quelque chose d'inattendu s'est produit. Les gens ont commencé à le solliciter, non plus seulement pour son savoir, mais parce qu'ils appréciaient sa présence. Curieusement,
Lorsque vous arrêtez d'essayer de prouver ce que vous savez, les autres commencent à voir votre véritable valeur. Le savoir qui impacte vraiment n'est pas celui qui s'accompagne d'arrogance, mais celui qui est partagé avec générosité. Celui qui maîtrise un sujet et parvient à l'expliquer simplement, sans prétention, ne démontre pas seulement de l'intelligence, mais aussi de la sagesse. De plus, l'humilité intellectuelle a un pouvoir considérable. Elle renforce les relations et vous permet de continuer à apprendre. Car celui qui pense tout savoir ferme la porte à de nouvelles découvertes. Et bien souvent, c'est en écoutant les autres que l'on réalise combien il nous reste encore à apprendre. Après tout, le savoir n'est pas fait pour être exhibé, mais pour être transmis d'une manière qui élève ceux qui l'écoutent. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nos paroles reflètent qui nous sommes. Et lorsque nous choisissons l'humilité plutôt que l'arrogance, non seulement nous grandissons en tant qu'individus, mais nous enrichissons aussi la vie de ceux qui nous entourent. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez le besoin d'impressionner quelqu'un avec votre savoir, arrêtez-vous un instant et demandez-vous « Que disent mes paroles sur moi ?» La réponse pourrait bien changer le cours de votre chemin. 2. Ne sous-estimez jamais les opinions des autres. Avez-vous déjà vécu l'expérience d'être ignoré dans une conversation? D'exprimer une idée et de la voir rejetée avant même d'avoir pu la développer? C'est frustrant. Cela donne l'impression que tous vos efforts ont été réduits à néant, comme si ce que vous aviez à dire n'avait aucune importance. Le pire, c'est qu'avec le temps, vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que ce que je pense a vraiment de la valeur? Je sais ce que c'est, car j'ai déjà été de l'autre côté de cette situation, pas en tant que personne ignorée, mais en tant que celui qui a ignoré. Je me souviens d'une réunion où un collègue a proposé une nouvelle approche pour améliorer le service client. Sans même y réfléchir, j'ai écarté son idée. Dans mon esprit, je ne faisais que gagner du temps, en éliminant quelque chose qui, pour moi, n'avait pas de sens. Mais ce que je n'ai pas perçu, c'est le silence gêné qui a suivi. L'atmosphère de la réunion a changé. Les gens sont devenus hésitants, échangeant des regards. Plus personne n'a osé faire de suggestions. Le lendemain, un collègue est venu me voir et m'a dit « Tu as remarqué que les gens ont arrêté de parler après que tu aies rejeté cette idée hier ?» Cette phrase m'a frappé de plein fouet. J'ai compris que non seulement j'avais perdu une occasion d'entendre un point de vue différent, mais que, sans le vouloir, j'avais aussi créé un environnement où les autres ne se sentaient plus à l'aise pour partager leurs idées. Les stoïciens nous enseignent que la sagesse ne vient pas de la certitude absolue, mais de la volonté d'apprendre. Marc Aurèle a écrit « Il n'est pas possible d'apprendre ce que l'on croit déjà savoir. » Lorsque nous ignorons l'opinion de quelqu'un sans lui accorder d'attention, nous ne fermons pas seulement une porte à la créativité, nous affaiblissons aussi la confiance des personnes qui nous entourent. Après cette expérience, j'ai changé ma manière d'agir. J'ai commencé à écouter davantage, non pas parce que j'étais d'accord avec tout, mais parce que je voulais mieux comprendre. Le résultat a été surprenant. Des idées qui semblaient autrefois irréalisables ont révélé des solutions innovantes. Le simple fait de laisser de l'espace aux autres pour s'exprimer a eu un impact positif sur toute l'équipe. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que respecter une opinion ne signifie pas l'accepter sans réfléchir. Cela signifie lui accorder suffisamment d'attention pour la comprendre avant de décider si elle fait sens ou non. Lorsque vous écoutez réellement quelqu'un, même si vous êtes en désaccord, vous montrez du respect. Et le respect, en plus de renforcer les relations, crée un environnement où les gens se sentent en sécurité pour apporter leurs meilleures idées. Un autre point essentiel est que de nombreuses idées paraissent insignifiantes au premier abord, mais elles peuvent être le point de départ de quelque chose de bien plus grand. De nombreuses inventions révolutionnaires ont commencé par des suggestions qui semblaient anodines. Parfois, la clé ne réside pas dans l'idée en elle-même, mais dans la discussion qu'elle provoque. Une simple suggestion peut déclencher une chaîne de réflexion menant à une véritable avancée. C'est pourquoi la prochaine fois que quelqu'un partagera une opinion avec vous, même si elle vous semble sans importance, résistez à l'envie de la rejeter immédiatement. Au lieu de cela, posez des questions, explorez les détails, essayez de comprendre la logique derrière ce qui est dit. Vous pourriez être surpris par ce que vous découvrirez. Après tout, apprendre à écouter réellement est une compétence qui nous rend plus sages, plus respectés et, surtout, plus humains. De plus, le stoïcisme nous rappelle que nous ne sommes pas le centre de l'univers.
Ignorer l'opinion de quelqu'un est en réalité un acte d'arrogance, comme si seul notre point de vue était valable. Mais la vérité, c'est que personne ne détient toutes les réponses. La véritable sagesse se trouve dans l'échange, dans la collaboration. Depuis que j'ai changé mon approche, les réunions ont pris une toute autre tournure. J'ai commencé à poser plus de questions, à encourager même les plus réservés à s'exprimer. Le résultat? Les gens se sont sentis plus valorisés, l'ambiance est devenue plus productive, et des solutions ont émergé auxquelles je n'aurais jamais pensé seul. En fin de compte, respecter les opinions des autres n'est pas seulement un acte d'empathie, mais aussi une stratégie intelligente. En ouvrant l'espace à différentes perspectives, vous créez un terrain fertile pour de nouvelles idées, renforcez les liens et favorisez un environnement où l'innovation peut prospérer. Comme le croyaient les stoïciens, la sagesse ne consiste pas à avoir toujours raison, mais à reconnaître que chaque personne détient une part de vérité. Et c'est en additionnant ces vérités que nous grandissons. Et si vous souhaitez continuer à évoluer, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et ne manquez pas les prochaines vidéos. 3. Arrêtez de vous plaindre sans raison. Imaginez quelqu'un comme Lucas. Il travaille depuis des années dans la même entreprise, paie ses factures, gère les problèmes du quotidien et, comme tout le monde, fait face à des difficultés. Mais au lieu de chercher des solutions, Lucas a une habitude constante, se plaindre. Si son patron lui demande quelque chose, il grogne en disant que c'est toujours pour lui. Si le supermarché est bondé, il dit que les gens ne savent pas choisir une meilleure heure. S'il fait chaud, il se plaint. S'il fait froid, aussi. Rien n'est jamais bien. Au début, ses amis et collègues ont essayé de comprendre. Certains ont même proposé des solutions, mais avec le temps, ils se sont lassés. Le déjeuner à côté de Lucas est devenu une séance de plaintes interminable, et les gens ont commencé à l'éviter. Non pas parce qu'ils ne l'aimaient pas, mais parce qu'être en sa compagnie était devenu épuisant. Un jour, lors d'un café, un collègue l'a regardé et lui a dit « Très bien, Lucas. Et qu'est-ce que tu fais pour changer ça ?» La question lui est restée en tête. Il a réalisé qu'en réalité, il n'essayait pas de résoudre quoi que ce soit. Il déversait simplement ses frustrations sur le monde. Mais pire encore, ce cycle de négativité non seulement éloignait les autres, mais renforçait aussi son propre sentiment d'impuissance. Ce piège est plus courant qu'on ne le pense. Nous nous plaignons des embouteillages, du gouvernement, des factures, du travail, mais sans réel objectif, juste par habitude. Et cela nous enferme dans un cercle vicieux où tout semble pire que ça ne l'est en réalité. Le stoïcisme nous enseigne une leçon précieuse. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Comme l'a écrit Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. Se plaindre sans but réel ne fait qu'alimenter le problème. Si quelque chose est hors de votre contrôle, insister dessus ne fait que vous voler votre énergie, mais cela ne signifie pas que se plaindre est toujours mauvais. Bien orienté, une plainte peut être le premier pas vers un véritable changement. La différence réside dans l'intention. Se plaindre des embouteillages ne fait pas disparaître les voitures. Se plaindre de la pluie ne fait pas apparaître le soleil. Mais se plaindre d'un processus inefficace au travail et proposer une solution, cela fait toute la différence. Alors, chaque fois que vous ressentez l'envie de vous plaindre, posez-vous cette question. Que puis-je faire pour changer cela? S'il y a quelque chose à faire, agissez. Sinon, acceptez et passez à autre chose. Au lieu de perdre du temps à râler contre votre patron, améliorez vos compétences et créez des opportunités pour évoluer. Au lieu de vous plaindre d'une mauvaise journée, cherchez à voir ce qui s'est bien passé. De petits changements dans la façon de penser produisent de grands impacts. Lucas l'a compris. Il a commencé à se concentrer sur ce qu'il pouvait vraiment changer et à lâcher prise sur ce qui n'était pas entre ses mains. Au travail, au lieu de se plaindre, il a proposé des améliorations. Dans les embouteillages, il a commencé à écouter des podcasts qui lui apportaient de la valeur. Et, peu à peu, les personnes qui l'évitaient auparavant ont recommencé à le rechercher. Se plaindre sans raison affaiblit, mais une insatisfaction bien dirigée a un pouvoir de transformation. Si quelque chose vous dérange, transformez cette frustration en action. Se plaindre de son poids ne fait pas maigrir. Se plaindre du manque de temps n'organise pas votre emploi du temps. Ce qui fait la différence, ce sont les actions que vous choisissez d'entreprendre. La vie est pleine de défis,
mais aussi d'opportunités de grandir. Chaque fois que vous vous plaignez sans agir, vous perdez une chance de changer quelque chose. Imaginez si toute l'énergie gaspillée en lamentation était canalisée vers des améliorations, l'impact serait immense. Mais pour cela, il faut arrêter de réagir en victime et commencer à agir en protagoniste. Au final, se plaindre ou transformer, c'est toujours un choix. Vous pouvez continuer à vous plaindre de votre patron ou chercher des moyens d'évoluer professionnellement. Vous pouvez râler contre votre routine ou trouver des façons de la rendre plus productive. Vous pouvez vous plaindre du manque d'opportunités ou créer les vôtres. Se plaindre sans but paralyse. Agir avec intention libère. Lorsque nous cessons de gaspiller notre énergie en plaintes inutiles et que nous dirigeons notre attention vers des actions constructives, nous ne transformons pas seulement notre réalité, nous inspirons aussi ceux qui nous entourent. Le stoïcisme nous rappelle que nos paroles et nos pensées sont des outils puissants. Bien utilisés, ils construisent la résilience, le sens et la connexion. Jetés au vent, ils ne font que nous affaiblir. Le choix vous appartient. 4. Pas de promesses vides. Les stoïciens nous enseignent que tenir ses promesses ne se limite pas à remplir ses obligations, mais qu'il s'agit aussi de préserver sa crédibilité et son respect. Une promesse vide, même insignifiante en apparence, érode votre réputation et votre fiabilité. Pensez à quelqu'un que vous connaissez, qui dit toujours qu'il va faire quelque chose, mais qui ne le fait jamais. Au début, vous le croyez, vous lui accordez le bénéfice du doute. Avec le temps, vous réalisez que cette personne ne fait que parler pour parler. Et le jour où elle aura vraiment besoin qu'on lui fasse confiance, plus personne ne prendra ses paroles au sérieux. C'est exactement ce qui est arrivé à Richard. Il était un professionnel respecté, apprécié de ses collègues, mais il avait pris l'habitude d'acquiescer à tout pour éviter les conflits. Lorsqu'un ami lui a demandé de l'aide pour organiser un événement, il a répondu « Tu peux compter sur moi ». Quand sa supérieure lui a suggéré de prendre en charge un projet supplémentaire, il a dit « Aucun problème ». Il faisait la même chose avec tout le monde, ses amis, sa famille, ses collègues. Mais au fil du temps, les promesses se sont accumulées. Richard a commencé à oublier des engagements, à annuler à la dernière minute ou à ne simplement pas se présenter. Jusqu'au jour où il a promis à sa sœur d'être présent à la représentation théâtrale de sa nièce, sans se rendre compte qu'il avait programmé une réunion d'affaires à la même heure. Le lendemain, il a reçu un message court, mais chargé de déception. « Elle t'a attendu. Elle t'a cherché tout le temps. » Ces mots lui ont fait un électrochoc. Richard n'avait pas de mauvaises intentions, mais son habitude de dire oui à tout sans réfléchir nuisait précisément aux personnes qui lui tenaient le plus à cœur. Le piège de vouloir plaire à tout le monde. Ce comportement est plus fréquent qu'il n'y paraît. Souvent nous disons oui automatiquement pour éviter l'inconfort, sans prendre le temps de nous demander si nous pourrons réellement honorer notre engagement. Mais les stoïciens nous rappellent que nos paroles doivent être alignées avec nos actes. Marc Aurèle écrivait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Autrement dit, chaque engagement doit être pris avec intention. Accepter quelque chose uniquement pour ne pas décevoir peut sembler anodin sur le moment, mais la vraie déception vient lorsque l'on ne tient pas parole. Comment éviter les promesses vides? Réfléchissez avant de répondre. Lorsqu'on vous demande quelque chose, prenez une inspiration profonde et réfléchissez. Avez-vous le temps et l'énergie nécessaires? Cela correspond-il à vos priorités? Si la réponse est non, un non respectueux vaut mieux qu'un oui qui ne sera jamais tenu. Privilégiez la qualité à la quantité. Il vaut mieux s'engager dans peu de choses et les faire bien, plutôt que d'essayer de tout accepter et de finir par décevoir ceux qui comptent le plus pour vous. Comprenez que dire non n'est pas de l'égoïsme. Les stoïciens estimaient que nous devions nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Si vous vous surchargez, vous échouerez à la fois envers les autres et envers vous-même. Après le choc du message de sa sœur, Richard a commencé à changer. Il s'est mis à dire non avec plus de conscience et oui, avec plus d'intention. Peu à peu, ses relations se sont améliorées, car les gens ont commencé à avoir confiance en sa parole. Il a compris que le respect ne se construit pas en disant oui à tout, mais en tenant ses engagements les plus importants. Les mots que nous prononçons façonnent notre réputation. Lorsque nous faisons une promesse, nous engageons notre parole, et une parole sans poids finit par perdre toute valeur.
C'est comme une fausse monnaie qui circule un temps, mais qui, une fois découverte, devient inutile. Le respect que les autres ont pour vous est directement lié à votre capacité à tenir vos engagements. De plus, honorer sa propre parole renforce l'estime de soi. Chaque fois que vous tenez une promesse, vous vous prouvez à vous-même que vous êtes une personne fiable, capable et intègre. À l'inverse, ceux qui brisent continuellement leurs engagements nourrissent un cycle de frustration et de dévalorisation personnelle. La première personne à souffrir quand votre parole ne vaut rien, c'est vous-même. Alors, avant de promettre quelque chose, souvenez-vous. Vos paroles façonnent votre image et influencent directement vos relations. Dire « non » quand c'est nécessaire n'est pas une faiblesse, c'est un signe de maturité. Être une personne de confiance ne signifie pas dire « oui » à tout, mais avoir le courage de s'engager uniquement sur ce que l'on peut vraiment accomplir. Au final, éviter les promesses vides ne se résume pas à tenir parole. Il s'agit d'aligner vos actions avec vos valeurs et de construire des relations plus profondes et sincères. Comme les stoïciens nous le rappellent, chaque mot que nous prononçons façonne non seulement la perception que les autres ont de nous, mais aussi la manière dont nous nous percevons nous-mêmes. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous demandera quelque chose, prenez une inspiration profonde, réfléchissez et assurez-vous que votre réponse est une promesse que vous pourrez réellement honorer. Ce n'est pas seulement de la sagesse, c'est de la force. 5. Ne fuyez pas vos erreurs. Avez-vous déjà ressenti que reconnaître une erreur, c'est offrir une ouverture au jugement des autres, que reconnaître une faute, c'est donner des munitions à ceux qui attendent votre chute? J'avais l'habitude de penser ainsi moi aussi, jusqu'à ce que je réalise que nier mes erreurs ne faisait que m'y enchaîner davantage. Je me souviens d'un jour où j'étais allé chercher un document important pour un ami au bureau d'état civil. Il en avait besoin en urgence, et je lui avais assuré que je le lui remettrais à temps. Mais dans ma précipitation, j'ai négligé un détail. Je n'avais pas vérifié les horaires d'ouverture. Quand je suis arrivé, les portes étaient fermées. J'ai tenté de me justifier en disant que le site internet n'était pas à jour, que les embouteillages m'avaient retardé. N'importe quelle excuse pour ne pas admettre la vérité, je n'avais tout simplement pas pris la peine de vérifier l'information. Au final, mon ami n'a pas pu obtenir son document à temps, et j'ai compris que nier mon erreur ne changeait rien. Pire encore, cela me faisait paraître moins fiable. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'admettre ses erreurs ne diminue pas notre valeur, au contraire, cela renforce notre caractère. Marc Aurèle disait « Si quelqu'un peut me prouver que j'ai tort, je changerai d'avis avec plaisir, car je cherche la vérité, et la vérité ne m'a jamais fait de mal. » Et c'est là la clé. Lorsque vous placez la vérité au-dessus de votre ego, vous progressez. Réfléchissez à ceci. Qu'inspire le plus de crédibilité? Quelqu'un qui assume son erreur et cherche une solution, ou quelqu'un qui tente de la dissimuler et ne fait qu'aggraver la situation? Fuir ses responsabilités ne fait qu'engendrer davantage de méfiance. Lorsque vous admettez une erreur, vous ne faites pas que résoudre un problème. Vous montrez que vous êtes une personne intègre, qui a le courage d'affronter la réalité. Cela ne signifie pas que ce soit facile. Admettre une faute peut être inconfortable, car nous avons peur d'être jugés ou de perdre le respect des autres. Mais nier une erreur évidente améliore-t-il vraiment votre image? Ou cela vous fait-il apparaître comme quelqu'un qui manque de maturité pour affronter la vérité? Alors, comment appliquer cela dans votre vie? Commencez par l'autoconscience. Lorsque quelque chose tourne mal, résistez à la tentation de blâmer les circonstances extérieures. Posez-vous cette question. Quel a été mon rôle dans cette situation? Qu'aurais-je pu faire différemment? Même si votre part de responsabilité est minime, l'assumer est le premier pas vers une solution réelle. Ensuite, concentrez-vous sur la correction et non simplement sur les excuses. Si vous avez commis une erreur, montrez que vous êtes prêt à apprendre et à agir différemment la prochaine fois. Cela crée un environnement où les gens se sentent plus libres d'être honnêtes et de chercher des solutions plutôt que de cacher les problèmes. Un autre point essentiel est de comprendre qu'admettre ses erreurs n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité. Souvent, l'idée que nous devons paraître infaillibles nous empêche de grandir. Mais la vérité, c'est que personne ne fait confiance à quelqu'un qui ne se trompe jamais, car cela n'existe tout simplement pas. Ce qui inspire le respect, c'est la transparence, la capacité à reconnaître ses fautes et à agir pour les corriger.
De plus, en assumant une erreur, vous enseignez une leçon précieuse aux autres. Se tromper fait partie du chemin, mais c'est la manière dont nous y faisons face qui définit qui nous sommes. Si vous dirigez une équipe, vos collègues comprendront qu'ils peuvent admettre leurs erreurs sans crainte, ce qui favorise un environnement plus collaboratif. Si vous êtes parent, vos enfants apprendront que demander pardon et corriger son attitude est quelque chose de naturel et nécessaire. En fin de compte, fuir ces erreurs ne fait qu'en prolonger les conséquences négatives. Les affronter, en revanche, peut être le premier pas vers quelque chose de bien plus grand. Parfois, c'est en reconnaissant nos échecs que nous découvrons de nouvelles solutions, de nouvelles façons de penser et même de nouvelles opportunités que nous n'aurions jamais envisagées. Ainsi, la prochaine fois que vous faites une erreur, ne la voyez pas comme un fardeau mais comme une chance d'évoluer. Les stoïciens nous rappellent que les erreurs ne sont pas des échecs, mais des occasions d'apprentissage. Ceux qui ont le courage de les affronter grandissent non seulement en tant qu'individus, mais inspirent également confiance aux autres. Alors, la prochaine fois que vous vous trompez, ne fuyez pas, ne vous cachez pas derrière des excuses. Faites face, corrigez, apprenez. La véritable force réside dans la prise de responsabilité, non dans l'évitement. 6. Ne partagez pas trop vos projets futurs. Avez-vous déjà remarqué que bien souvent, plus nous parlons de nos projets, moins nous parvenons à les réaliser? Cela peut sembler contradictoire, mais la vérité est que partager excessivement nos intentions peut nous faire perdre la concentration et l'énergie nécessaire pour passer à l'action. Cela se produit parce qu'en racontant nos projets aux autres, notre cerveau reçoit une fausse impression de progrès. L'approbation externe procure une petite dose de satisfaction, comme si nous avions déjà accompli quelque chose. Mais en réalité, rien n'a changé. Nous avons simplement parlé de ce que nous voulons faire, sans vraiment passer à l'action. Je vais vous raconter une histoire vraie pour illustrer ce point. Raphaël a toujours rêvé de créer sa propre entreprise. Un jour, empli d'enthousiasme, il a confié à ses amis qu'il envisageait de quitter son emploi et de repartir de zéro. La réaction a été immédiate. Certains l'ont encouragé, d'autres l'ont rempli de doutes, et beaucoup lui ont posé des questions auxquelles il ne savait même pas encore répondre. Avec le temps, il s'est rendu compte qu'au lieu d'avancer sur son projet, il passait son énergie à expliquer et à justifier sa décision auprès des autres. Au final, Raphaël n'a jamais concrétisé son projet. Il s'est perdu dans les opinions extérieures, les insécurités et même dans le besoin de prouver que son idée était valable. Il a tant parlé de ce qu'il allait faire, qu'il ne l'a jamais fait. Les stoïciens nous enseignent que nos efforts doivent être dirigés vers l'action et non vers la validation. Marc Aurèle a écrit « Parlez moins de ce que vous comptez faire, montrez-le par vos actes ». Le véritable progrès se fait dans le silence, sans avoir besoin d'applaudissements prématurés. Alors comment éviter de tomber dans ce piège? Considérez vos projets comme quelque chose de précieux. Partageriez-vous un mot de passe bancaire avec n'importe qui? Votre avenir mérite la même protection. Ne le partagez qu'avec ceux qui peuvent réellement vous aider dans votre démarche. Remplacez les mots par des actions. Au lieu de parler de ce que vous comptez faire, commencez à le faire. À chaque étape franchie, votre motivation grandira naturellement, sans avoir besoin de l'approbation des autres. Sachez que tout le monde ne vous soutiendra pas. Tout le monde ne comprendra pas votre vision, ni n'encouragera vos changements. Plus vous exposez vos projets, plus vous ouvrez la porte aux doutes, aux critiques et aux énergies négatives qui peuvent vous décourager. De plus, lorsque vous parlez trop de vos plans, vous risquez de vous retrouver piégé par l'image que vous avez créée aux yeux des autres. Et souvent, cette image devient un fardeau. Vous vous sentez alors obligé de correspondre aux attentes que vous avez générées, et au lieu d'agir librement, vous commencez à agir pour ne pas décevoir. Cela peut vous paralyser ou vous pousser à suivre une voie qui, finalement, n'était pas la meilleure pour vous. Garder vos objectifs pour vous vous offre aussi la liberté d'ajuster votre trajectoire sans influences extérieures. Quand personne ne sait exactement ce que vous faites, vous pouvez expérimenter, échouer et recommencer sans avoir l'impression d'être jugé. Le progrès réel ne suit pas une ligne droite, et il est essentiel d'avoir l'espace nécessaire pour changer d'avis sans avoir à se justifier. Enfin, le silence vous confère un pouvoir que peu de personnes possèdent, le contrôle de votre propre récit. Dans un monde où tout le monde parle trop, ceux qui agissent dans l'ombre surprennent. L'impact d'une réussite concrète est infiniment plus grand que 1000 promesses vaines. Au final,
Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que vous dites que vous allez faire, mais ce que vous accomplissez réellement. Après avoir compris cela, Raphaël a adopté une nouvelle approche. Il ne parlait de ses projets qu'après avoir réalisé de véritables progrès. Ce qui n'était auparavant qu'une idée vague a commencé à prendre forme. En peu de temps, son entreprise a vu le jour, et il a compris que le silence avait été son plus grand allié. Garder ses projets pour soi ne signifie pas être réservé ou méfiant. Il s'agit de préserver son énergie, de protéger sa motivation et de transformer l'intention en réalisation. La prochaine fois que vous aurez envie de partager un grand projet, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce que cela va vraiment m'aider à avancer? Si la réponse est non, gardez-le pour vous et laissez vos résultats parler d'eux-mêmes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Courage stoïcien. Merci d'avoir regardé.